Un festival du livre à Créteil, ça m'a tout de suite semblé une évidence. D'abord, j'ai beaucoup d'affection pour cette ville dans laquelle j'ai vécu 10 ans et qui m'a inspiré mon deuxième roman Ville Nouvelle. Et puis je trouve qu'en se promenant dans les rues du Nouveau Créteil avec l'architecture si 70s, si intrigante, on se rend compte que Créteil est une ville romanesque. Pendant le festival de Besançon, le livre dans la boucle, j'ai été prise d'une rage de dents terrible en dédicaçant les livres. Donc une fois rentrée à la chambre, j'avais seulement du Doliprane qui n'a pas réussi à calmer la douleur. Vers minuit, la douleur devenait tellement insupportable que j'ai dû descendre dans la rue, dans les rues désertes, arrêter des passants pour leur demander s'ils n'avaient pas de l'ibuprofène. Je ne trouvais personne jusqu'à ce que je rencontre un jeune au pied d'un immeuble qui me dit « oui, j'en ai, mais chez moi ». Et je dois le suivre en fait à l'intérieur d'un immeuble à moitié en démolition. On suit des couloirs interminables et je me demandais vraiment dans quel guêpier j'étais en train de me précipiter. Et finalement, on arrive dans un espèce de squat où un groupe de jeunes est en train, dans une ambiance un peu embrumée, de refaire le monde. Et je comprends que ce sont des étudiants en beaux-arts, férus de littérature, et on passe ensemble une partie de la nuit à parler de littérature. Je crois beaucoup à l'éducation populaire. Donc il y a le travail des médiateurs culturels qui organisent des rencontres entre les jeunes, comme par exemple la Maison des écrivains, dans les lycées, dans les collèges, et aussi le travail des associations qui se battent pour faire venir la culture dans les quartiers populaires.